fait une rétrospective sur la crise, hein, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, maintenant, on est en récession. On rush. Hein? Alors, on a-tu sauvé nos personnes âgées? Non, ils sont tous décédés. Qu'est-ce qui est arrivé aussi? Les maladies mentales, les suicides ont augmenté. Euh, Il n'y a rien dans les mesures qui ont été apportées qui a aidé au peuple. Hein? On a tiré aucun bénéfice, on a perdu du temps. Hein? On a perdu du temps au lieu de soigner les gens. Les médecins voulaient soigner, on a empêché de soigner. Et on a même tassé des scientifiques, des professeurs, tout le monde qui voulait aider, qui ne marchait pas dans le même sens que cette élite. On les a même enfermés en psychiatrie. Hein? C'est quand même assez spécial. Rappelons-nous de ce moment-là. Là. Placé en détention provisoire, qui a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nîmes et qui était actuellement interné dans un hôpital psychiatrique. Alors, des deux côtés, effectivement, la polémique est lancée. On dit c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il a protesté contre un certain nombre de dérives, etc. concernant le Covid-19. C'est pour ça qu'il est interné. Et plein de monde, hein, plein de scientifiques, docteurs ont crié haut et fort que le virus était une confection humaine, hein, que c'était humain et qu'on l'avait vu dans plusieurs laboratoires. Et c'est là qu'on a commencé à enfermer et discréditer ceux qui parlaient trop fort. Mais on n'a pas continué à vraiment investiguer sur comment la crise était commencée. Seulement la Chine pourrait être coupable de ça, ou on aurait plus loin que ça. On aurait plusieurs pays qui seraient servis de la crise. Hein? On fait juste élaborer. Mais ça reste une possibilité quand on sait maintenant que le virus n'est pas, c'est pas original. Ça a été créé par un homme. Dans quel but? Dans quelle raison? Fait qu'un virus qui était supposé pas être un virus humain, qui s'échappe d'un laboratoire qu'on n'est pas supposé s'échapper, après des vaccins qui sont supposés protéger à 95%, qui ne protègent pas à fin de compte et qui sont supposés aider pour les formes graves. La province de Wuhan, il apparaît comme un bunker. Le laboratoire P4 est au centre de toutes les rumeurs, de toutes les questions sur les origines du Covid-19. Et notre modèle de vie. On a travaillé trop dur, on s'est battu trop longtemps pour perdre face au virus de Wuhan. Oui, je le dis, la Chine est au courant et a ouvertement menti à ce sujet. Cela se serait beaucoup mieux passé si on avait tous su quelques mois plus tôt. Ils auraient dû nous informer. Leurs chiffres semblent un peu sous-estimés et je suis gentil quand je dis ça, étant donné ce que nous avons vu et ce qui nous a été rapporté. On est tous en droit de se demander, hein, est-ce que c'était vraiment une erreur humaine ou est-ce que c'était un genre d'attentat? Faut pas oublier qu'au début de la crise, tout le monde qui osait parler de ce sujet était complètement fiché, complotiste, terroriste, psychopathe. Et jusqu'au jour où des journalistes aussi, pour le Québec, de enquête, ont commencé à faire une recherche et se sont rendus compte que, oh, les lanceurs d'alerte et les complotistes avaient peut-être raison. Est-ce que la Chine aurait attendu que le virus se propage? Parce que si je vous rappelle, on se rappelle bien, c'était dans le temps du Noël chinois. Alors, tout le monde est parti et se sont propagés un peu partout dans le monde. Et ce qui nous dit que la Chine était déjà au courant, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui étaient allées déjà chercher des urnes et des choses de leurs parents décédés. Alors, regardons quelques images. Des accusations d'abord sur le nombre de morts en Chine, notamment après ces photos. Elles montrent de longues files d'attente de personnes venues chercher les cendres de leurs proches et des piles d'urnes funéraires attendant d'être récupérées. Vendredi,
Les autorités de Wuhan admettent un bilan à la hausse. Il y aurait eu 1290 morts supplémentaires. Un rapport était sorti aussi, comme quoi que quasiment la moitié des citoyens de la Chine n'avaient pas renouvelé leurs appareils cellulaires l'année d'après. Et c'est là qu'on a entendu des politiciens de Chine dire que c'était parce qu'en Chine, tout le monde avait beaucoup de cellulaires et à cause de la crise économique, de la pandémie, le monde n'avait pas renouvelé. Fait que laissez-moi douter de cette information-là. C'est comme si un certain nombre de personnes étaient décédées et qui n'avaient pas renouvelé. Et c'est comme ça que certains chercheurs de vérité et politiciens américains et tout se sont rendus compte de l'anguille sur roche. Revoilà donc la théorie de l'administration Trump énoncée un an plus tôt. Nous n'avons pas de certitude, mais il y a des preuves très significatives que cela vient du laboratoire. Parmi La plus grande collection de coronavirus de chauves-souris en lien direct avec cette pandémie a été trouvée et étudiée exactement là où elle a commencé. Tous les laboratoires de ce niveau-là ont eu un accident un jour. Même chez nous, aux États-Unis, il y a des accidents. C'est humain et les humains ne sont pas infaillibles. quelques jours plus tôt, de précieuses études jamais révélées venues de l'Institut de virologie de Wuhan sont publiées anonymement sur les réseaux sociaux. Il est notamment question d'un cousin du virus que nous connaissons aujourd'hui, dont la séquence génétique est similaire à 96% à celle du SARS-CoV-2. Bien d'autres coronavirus auraient été trouvés en Chine des années avant 2019, manipulés, scrutés, étudiés dans le laboratoire de Wuhan. Sans notre permission, même un moustique ne peut entrer dans le laboratoire. Nos scientifiques ne peuvent même pas en sortir une goutte d'eau ou un morceau de papier. Alors, quand j'entends des gens spéculer sur le fait qu'on aurait fait des expérimentations sur des animaux ou que certaines choses peuvent sortir du laboratoire, ils n'ont aucune idée de ce qu'il s'y passe. Nous avons retrouvé l'homme par qui le scandale est arrivé pour avoir accusé l'Institut Pasteur d'avoir fabriqué le SARS-CoV-2 à l'origine de cette pandémie. Après avoir été arrêté puis interné d'abord en hôpital psychiatrique avant d'être incarcéré comme un criminel, le professeur Fourtillant persiste et signe. Dans de laboratoire. Jusqu'à récemment, ceux qui évoquaient cette hypothèse étaient vus comme des complotistes. Et pourtant, de plus en plus de scientifiques croient que c'est possible et montrent du doigt les expériences en laboratoire menées à Wuhan, en Chine. L'OMS et de nombreux pays s'en inquiètent. Alors, comment expliquer ce changement de ton? L'émission Découverte s'est penchée sur ce dossier. Binan, c'est intéressant parce qu'au départ, vous vouliez montrer que la théorie d'une fuite de laboratoire n'était pas plausible. Or, vos recherches vous ont amené complètement ailleurs. Ben voilà, alors le ton a vraiment évolué tout au long de notre enquête. Là, ça fait 5 mois que nous travaillons dessus. Et au fur et à mesure qu'on avançait, plus le ton évoluait et plus les éléments indiquaient qu'il existe en effet des risques clairs à Wuhan d'une fuite de laboratoire. Alors notamment, on sait que Wuhan abrite l'Institut de virologie, épicentre de la recherche mondiale sur les coronavirus de type SRAS. Les chercheurs parcourent la Chine à la recherche des pathogènes potentiels à potentielle pandémie qui prélèvent des échantillons sur des chauves-souris, sur des humains et les ramènent à Wuhan, construisant l'une des plus importantes collections de coronavirus de type SRAS au monde. Et c'est encore plus inquiétant car ils menaient à Wuhan des expériences controversées qui sont disputées ou controversées ou pointées du doigt depuis plus de 20 ans et dénoncées. Et ces expériences avaient quand même lieu. Alors on prenait des coronavirus et on les rendait capables d'infecter l'humain. Et on entend à ce sujet Richard Ebright. Dans leur projet, ils ont construit de nouveaux coronavirus chimères. Ils ont pris le gène de spicule d'un coronavirus de type SRAS jamais caractérisé et l'ont inséré dans un squelette du premier SRAS. Ils ont montré que le nouveau virus chimère pouvait infecter des cellules humaines.
Alors, comment expliquer qu'on n'en ait pas parlé plus que ça, ou en tout cas qu'on n'ait pas considéré cette théorie plus sérieusement que ça? Mais là est toute la question, en fait, devant l'évidence d'un risque à Wuhan, comment ça se fait qu'il a fallu plus d'1 an pour qu'on commence à en discuter? Comment ça se fait que les scientifiques avaient tant de difficultés à en discuter? Et bien, on s'est rendu compte au cours de la dernière année qu'il y avait d'influents acteurs, notamment le gouvernement américain, mais aussi tous ceux qui se sont impliqués dans les investissements avec l'Institut de virologie de Wuhan, malgré la controverse sur ce type d'expérience, qui avait tout avantage à ce que cette discussion n'ait pas lieu. Et il y a eu, dès le début de la pandémie, des lettres influentes créant cette impression de consensus scientifique, ce qui fait que par la suite, il a été difficile pour les scientifiques de commencer à discuter même de l'éventuelle hypothèse. Nous avons retrouvé l'homme par qui le scandale est arrivé pour avoir accusé l'Institut Pasteur d'avoir fabriqué le SARS-CoV-2 à l'origine de cette pandémie. Après avoir été arrêté puis interné d'abord en hôpital psychiatrique avant d'être incarcéré comme un criminel, le professeur Fourtillant persiste et signe. Ils ont fabriqué le Shadoxon nCoV-19. Bon, c'est pas compliqué. Qui l'a fabriqué? Covid-19, il a été fourni par... Et ensuite, le Shadoxin, c'est génère, c'est AstraZeneca. L'industrie pharmaceutique, c'est 10 labos qui sont associés à 10 banques, à des grosses banques. Et c'est un cartel bancaire pharmaceutique. Ce cartel, c'est pire que la mafia. La mafia, ils vous vendent des drogues, vous n'êtes pas obligé de vous droguer. Tandis qu'eux, ils vous obligent au vacciner. Ils tuent les gens, c'est quand même terrible. Et tous les chefs d'État européens sont complices. Parce que pour réussir un coup pareil, il fallait acheter toutes les agences du médicament du monde, tous les ministères de la Santé, il fallait acheter tous les centres de pouvoir. Il faut 35 ans pour faire un vaccin pareil.